existe des techniques fiscales qui permettent de transmettre ton patrimoine tout en réduisant fortement les droits de succession ou en n'en payant pas du tout. Cela dépend du montant du patrimoine que tu souhaites transmettre ainsi qu'au nombre d'enfants que tu as. Le montage fiscal qui permet de réduire fortement l'imposition et le démembrement de propriété. Mais qu'est-ce que le démembrement de propriété? La majorité des personnes détiennent leurs biens en pleine propriété. La pleine propriété permet de posséder le bien et de pouvoir l'utiliser comme tu le souhaites. La pleine propriété est composée de l'usus, qui est le droit de détenir et d'utiliser le bien, c'est-à-dire de vivre dans le bien ou de le louer. Le fructus, qui est le droit de percevoir les revenus, notamment les revenus de la location. L'abusus, qui est le droit de vendre ou de donner le bien. Ces droits peuvent être dissociés, c'est ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Dans le cas du démembrement de propriété, le propriétaire devient l'usufruitier. Il aura le droit d'utiliser le bien comme il lui convient et de récolter les fruits de la location. Ses enfants deviendront alors les nus propriétaires. Cette technique fiscale permet aux propriétaires de transmettre leur patrimoine à leurs enfants. Ils deviendront propriétaires du bien en pleine propriété qu'au décès de l'usufruitier, c'est-à-dire des parents. Cet avantage est très intéressant pour les parents car ils ont travaillé très dur tout au long de leur vie pour se construire un patrimoine et grâce au démembrement de propriété, ils pourront continuer de récolter le fruit de leur travail, tout en bien sûr transmettant leur patrimoine à leurs enfants, tout en leur évitant des frais de succession très élevés. Comment se calcule la donation en nue propriété? Pour calculer les frais de succession de la nue propriété, le fisc a créé un barème codifié dans l'article 669 du Code général des impôts. Comme tu peux le voir dans le barème fiscal de l'usufruit et de la nue propriété, pour calculer le démembrement de propriété, nous nous intéresserons particulièrement au pourcentage de la nue propriété. Comme tu peux le constater, plus l'usufruitier est jeune et moins les frais sur la nue propriété seront élevés. Plus il est âgé, plus nous paierons des frais sur la nue propriété, donc c'est-à-dire des frais de succession. Prenons un exemple. Monsieur Martin a 55 ans, il possède un bien de 250 000 euros et il souhaite le donner à son unique enfant. Tout d'abord, nous devons calculer la nue propriété. Monsieur Martin a 55 ans, donc l'usufruit est de 50% et la nue propriété est de 50%. On s'intéressera particulièrement au pourcentage de la nue propriété pour calculer l'imposition. Puis, en second temps, nous calculerons la base de l'imposition. Monsieur Martin a un bien de 250 000 euros. Donc, nous prenons ce montant fois 50%, qui est le pourcentage de la nue propriété, ce qui nous fait un résultat de 125 000 euros. Dans un troisième temps, nous déduirons un abattement de 100 000 euros. En tant que parent, il faut savoir que tu as le droit à un abattement de 100 000 euros sur les frais de succession tous les 15 ans et par enfant. C'est-à-dire que tu ne paieras pas d'impôt sur la succession sur ce montant. Le montant de la base de l'imposition sera donc de 125 000 euros, qui est la base de l'imposition, moins l'abattement que tu as le droit en tant que parent, qui est de 100 000 euros. Donc, il sera imposé sur 25 000 euros. Le montant des frais de succession varie par rapport au montant. Dans la majorité des cas, le taux est à 20%. Donc, on va prendre ce taux. La donation de ce bien sera donc de 25 000 euros fois 20%, qui correspond au taux imposable sur les frais de succession. C'est une moyenne. Donc, on prend ce montant, ce qui nous fait un résultat de 5 000 euros de frais de succession. Pour faire un petit comparatif, pour voir si c'est vraiment intéressant de prendre le démembrement de propriété, on va calculer les frais de succession dites classiques. Donc, je reprends le même exemple. On va dire que le bien est de 250 000 euros, donc la base imposable est de 250 000 euros moins l'abattement qui est de 100 000 euros, ce qui nous fait une base imposable de 150 000 euros.
Le calcul des frais de succession sera de 150 000 euros fois 20%, ce qui nous fait un résultat de 30 000 euros. Donc tu peux constater dans mon exemple qu'on a gagné des frais de succession de 25 000 euros, ce qui est quand même un montant conséquent. On va faire un deuxième exemple un peu plus complexe. Monsieur et madame ont un patrimoine de 1 200 000 euros. Ils ont 3 enfants, madame a 71 ans et monsieur a 73 ans. Ils sont tous les deux mariés. Les parents ont entre 71 ans et 80 ans, donc le barème de la nue propriété est de 70%. On va d'abord calculer les frais de succession sur les biens de monsieur. Donc monsieur détient 600 000 euros du patrimoine du couple. Nous allons multiplier par le taux de la nue propriété qui est de 70%, ce qui nous fait un résultat de 420 000 euros. Donc ce montant correspond à la base pour tous les enfants. Nous allons nous intéresser à la base pour un seul enfant. Donc nous prenons ce montant, 420 000 euros, divisé par 3, ce qui nous fait un résultat de 140 000 euros par enfant. À cela vient se déduire l'abattement de 100 000 euros que monsieur a le droit pour chacun de ses enfants. Donc 140 000 euros moins 100 000 euros, ce qui nous fait un résultat de 40 000 euros. Donc pour un enfant, la base sera de 40 000 euros pour calculer les frais de succession. Donc on prend ce montant, 40 000 euros fois 20%, ce qui nous fait un résultat de 8 000 euros. Donc il y aura 8 000 euros de frais de succession pour un seul enfant. Donc si on fait le calcul pour les 3 enfants, cela nous fait 8 000 fois 3, donc ce qui nous fait un résultat pour la succession de monsieur de 24 000 euros. Madame détient le même patrimoine et au niveau de son âge, c'est à peu près le même que monsieur, donc le taux de la nue propriété est identique. Donc pour madame, il y aura également des frais de succession de 24 000 euros, ce qui nous fait des frais de succession pour le couple de 48 000 euros. On va maintenant s'intéresser aux frais de succession dites classiques. Monsieur détient 600 000 euros de patrimoine. Il a 3 enfants. Donc nous allons diviser ce montant par 3, ce qui nous fait une base imposable pour chaque enfant de 200 000 euros. Monsieur a le droit à un abattement pour ses enfants de 100 000 euros par enfant. Donc nous déduisons les 100 000 euros des 200 000 euros, ce qui nous fait une base imposable pour un enfant de 100 000 euros. Les frais de succession pour un seul enfant sont de 100 000 euros fois 20%, ce qui nous fait un montant de 20 000 euros. Pour l'ensemble des enfants, il faudra bien sûr multiplier ce montant par 3, ce qui nous fait des frais de succession pour la part de monsieur de 60 000 euros. Madame détient le même patrimoine, donc le montant sera identique. Donc les frais pour madame seront également de 60 000 euros, ce qui nous fait un montant au niveau des frais de succession de 120 000 euros pour le couple. Grâce au démembrement de propriété, tu peux remarquer que nous avons fait des économies considérables sur les frais de succession. Les frais de succession dites classiques sont donc de 120 000 euros pour cet exemple. Et en cas de démembrement, nous arrivons à des frais de succession de 48 000 euros, ce qui nous fait une économie considérable puisqu'elle est de 72 000 euros. Tu peux constater grâce aux exemples que le démembrement de propriété est vraiment très intéressant. La raison est que le calcul de la nue propriété est basé par rapport à l'âge de l'usufruitier et non par rapport au montant global du patrimoine. Donc peu importe l'âge de l'usufruitier, il sera toujours intéressant de faire un démembrement de propriété si le patrimoine du propriétaire est vraiment conséquent. J'espère que cette astuce t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du démembrement de propriété. Est-ce que pour toi c'est plus clair ou non? Cette astuce va permettre de faire gagner à tes héritiers des milliers d'euros de frais de succession. Si tu souhaites que je continue dans cette voie et te donne encore plus d'astuces, n'hésite pas à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir.